dire merci aux organisateurs de ce mouvement, à Vadana et à Guillaume, qui permettent que cela soit possible. Et c'est un honneur de rencontrer toutes les personnes que j'ai déjà rencontrées jusqu'à maintenant. Alors. Oui, à la Santa Mara. Non, parce que je l'ai jamais vu. À la Santa Mara. Alors, Colette. Nous allons parler du droit juridique et le droit face aux défis du monde contemporain. L'adaptation nécessaire des lois et des normes juridiques. Et nous sommes dans un monde qui change à toute vitesse. Bonjour. Je vais voir La le bel crise angle. climatique, Le meilleur angle. absolument. La migration massive, l'immigration massive et la cybersécurité. Et face à ces bouleversements, une question essentielle se pose. Notre droit, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est-il encore adapté à ces réalités nouvelles? Alors, donc j'ai divisé le thème en 3 parties et nous allons commencer à voir les normes juridiques et les conventions internationales qui doivent évoluer pour que cette adaptation soit nécessaire. Quelques exemples concrets que je vais énumérer. Et le premier point, c'est pourquoi le droit doit-il s'adapter? La société évolue plus vite que le droit. Les thèmes juridiques prennent du temps à être élaborés. Les procédures sont longues et les négociations internationales. Nous avons aussi des défis mondiaux, dont j'ai cité tout à l'heure le climat, l'intelligence artificielle, la santé globale, qui surgissent très, très rapidement. Nous avons aussi des enjeux nouveaux, mal encadrés juridiquement. Et c'est toujours les mêmes exemples qui tournent autour des 3 thèmes: l'intelligence artificielle, le changement climatique et la protection des données personnelles. Alors, comment le droit s'adapte déjà? Des conventions internationales émergent déjà, et nous avons l'accord de Paris de 2015 qui parle de l'engagement des droits contre le réchauffement climatique. Nous avons aussi la convention de Budapest qui parle de la cybercriminalité. Et nous avons des normes nationaux qui s'adaptent aussi, comme les règlements généraux sur la protection des données en Europe, exemple de modernisation du droit face au numérique. Nous avons la loi encadrant l'usage de l'intelligence artificielle. Et la loi européenne sur l'intelligence artificielle qui est le AI Act. Et enfin, nous avons ce nouveau principe juridique qui émerge, les principes de précaution climatique, responsabilité élargie des multinationales et devoir de vigilance de France 2017. Et enfin, le 3e point, ce que j'ai envie de partager dans ce thème, c'est quel défi reste à relever. Et nous avons la coopération internationale qui est difficile en ce moment, vu les intérêts des États qui divergent. Exemple, le désaccord sur le climat ou la régulation des géants du numérique. Nous avons les conventions, nous savons que les conventions ne sont pas toujours contraignantes, comme l'accord de Paris, engagement non juridique obligatoire. Et nous avons la nécessité d'un droit plus agile et prospectif. Ainsi, anticiper les risques comme la biotechnologie, l'intelligence artificielle, les catastrophes écologiques, créer des normes universelles mais adaptables aux réalités locales. Pour conclure à ce thème, un thème très difficile pour moi, parce que je suis une femme de lettres, mais c'est un thème qui nous parle à tous. Je suis une artiste avant tout, et parler du droit ne me permet pas d'être à mon plein élan,
Mais j'espère que vous avez bien compris le développement que j'ai élaboré pour nous en ce moment. Et pour conclure, je vais dire que le droit n'est pas figé, il est vivant. Mais pour qu'il reste un outil de justice, de régulation et de protection face au bouleversement du monde, il doit être réactif, évolutif et surtout guidé par l'intérêt général. Adapter les normes juridiques aux défis mondiaux, ce n'est pas une question, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Agathe Roth-Caboret, pour votre intervention. Et vous avez donc justifié, on a pu justifier justement que le juridique est partout. Même si ce n'est pas votre domaine, nous devons connaître le cadre juridique et apporter ce cadre juridique. Nous allons passer donc au droit de la santé. Donc le droit de la santé est nécessaire aussi pour notamment nos enfants. Moustapha, son Excellence Moustapha Tayeb, président de l'ONG Eurafrique, représentant permanent diplomatique de l'ONG ADN, chevalier du collège hospitalier. Et j'invite Philippe Meillet à se préparer parce qu'après c'est au tour. Il y a une